présenter. Je m'appelle Philippon Toussaint, c'est un prénom un peu particulier, Philippon. Je suis conseiller chez le ministre Rachid Madran, qui est ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles de l'aide à la jeunesse, entre autres. Avant d'être conseiller chez le ministre Rachid Madran, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une AMO qui s'appelle Dynamo, et puis j'en ai été d'abord simple travailleur, et puis directeur pendant plus de 10 ans. C'est quoi une AMO? Alors une AMO, c'est un service qui se met à la disposition des jeunes et des familles, mais principalement des jeunes, pour les jeunes qui éprouvent des difficultés, mais pas spécialement des grosses difficultés, parce que le service AMO travaille en prévention. C'est-à-dire quand tu commences à ressentir des difficultés, des petits problèmes à l'école, avec tes parents, avec tes amis, avec toi-même, n'importe quelle difficulté, tu peux aller trouver un travailleur d'une AMO qui va chercher avec toi les réponses. Peut-être qu'il va t'envoyer quelque part ailleurs, il va t'accompagner vers un autre service plus spécialisé qui pourra t'aider dans quelque chose de plus particulier, un problème juridique, un problème scolaire, un problème médical, de planning familial ou quelque chose comme ça. Mais surtout, une AMO va pouvoir garder le contact avec toi, un contact qu'on appelle socio-éducatif, pendant la période que tu décideras. Parce que c'est toi qui décideras quand tu commences à être aidé et quand tu arrêtes d'être aidé. Et éventuellement, ça dure pendant des années. Et moi, je dis toujours qu'une AMO, elle est très bien, elle travaille très bien quand elle règle des petits problèmes, quand les problèmes sont encore petits. Et que ce n'est pas des énormes problèmes qu'il y a à résoudre. Malheureusement, parfois, l'AMO est là aussi quand les problèmes ne sont pas tout petits et qu'on a de plus grosses difficultés et que des travailleurs sociaux, en aide spécialisée de l'aide à la jeunesse, peuvent accompagner alors le jeune dans ses difficultés plus importantes. Comment un jeune peut-il être aidé dans une AMO? C'est une très bonne question. Tu l'as très bien posée, je te remercie. Un jeune peut être aidé on va dire, de 3 manières différentes. Soit simplement en écoutant ce jeune. C'est déjà une manière d'aider un jeune, de lui apporter de l'attention et de l'écouter sérieusement. Au-delà de ça, quand on a un petit peu écouté, avec lui, on fait le bilan de savoir quelle est la difficulté et comment on va pouvoir éventuellement y répondre. On fait ça avec le jeune. La deuxième manière, c'est éventuellement, comme je l'avais dit dans ce qu'était une AMO, c'est de réorienter le jeune vers un autre type de service qui serait plus spécialisé que le service AMO. Et la troisième manière, si on n'a pas orienté le jeune vers un autre service, c'est de l'accompagner. Et j'aime bien de dire qu'on accompagne le jeune, parce que l'accompagner, ça veut dire qu'on est à côté de lui. On n'est pas devant lui, on n'est pas derrière lui pour le pousser ou le tirer quand on est devant, on est à côté de lui. Et on avance au rythme du jeune. Et c'est vraiment très très important d'être à l'écoute, de ne pas se dire qu'on peut répondre à tout, parce qu'il y a éventuellement des gens qui peuvent répondre mieux que les travailleurs AMO, parce qu'ils sont plus spécialisés. Si par exemple il y a un problème médical, je ne suis pas médecin. Mais je peux t'aider peut-être à trouver un centre médical, une maison médicale qui pourra t'aider. Mais aussi pour tout ce qui est dans tes relations avec les parents, dans tes relations avec tes amis, dans tes relations à l'école, les difficultés qu'on peut rencontrer à l'école, là on peut vraiment accompagner le jeune et être à ses côtés avec lui. Alors, si j'aimerais que vous répondiez à une autre question, combien y a-t-il de AMO à Bruxelles? Alors, actuellement, il y a une vingtaine d'AMO à Bruxelles, 20, qui sont répartis pas équitablement. Il n'y en a pas une par commune à Bruxelles. Idéalement, il y en aurait une par commune, mais il y a des communes où il y a une plus grande densité de jeunes. Et malheureusement, il faut bien reconnaître qu'il y a aussi des communes où il y a une plus grande densité de jeunes en difficulté. Les difficultés peuvent être liées notamment aux conditions sociales ou économiques dans lesquelles vivent les jeunes. C'est sûr que c'est plus facile de résoudre certains problèmes quand on a plus d'argent que quand on en a moins. Ce qui ne veut pas dire que quand on est moins fortuné, on est d'office en difficulté. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Et donc, il y a 20 AMO, mais il y en aura sans doute bientôt un peu plus. Parce que M. le ministre a l'espoir, l'ambition de pouvoir créer peut-être encore une, peut-être même 2 services d'aide aux jeunes en milieu ouvert, puisque AMO, ça veut dire aide aux jeunes en milieu ouvert. Eh bien, dans le courant de l'année 2019, 18-19, peut-être. C'est un scoop, hein, ça. Pour un journaliste, c'est important. Les AMO existent depuis combien de temps? Il y a des AMO depuis, je vais dire, une quarantaine d'années. Les toutes premières AMO s'appelaient services d'action en milieu ouvert. Et puis c'est devenu des services d'aide en milieu ouvert à partir de 91, plus ou moins, donc
fait le calcul, mais ça fait une trentaine d'années, un peu moins, voilà. Et ça va redevenir des services d'action en milieu ouvert à partir de janvier 2019, parce qu'on a changé l'appellation dans le décret. Et donc, les premières AMO sont nées dans les années 70, comme on dit, enfin 1975, 76, quelque chose comme ça. Au début, c'était des projets très audacieux et une des premières AMO à Bruxelles, en communauté française, c'était l'Oranger, qui a été créé à l'époque par un certain Alberto Mulas, je ne sais pas si Oui, qui travaille maintenant au cabinet du ministre Rachid Madran, qui est donc mon chef. Voilà. Donc l'Oranger, c'est le premier AMO à Bruxelles. Une- L'un des premiers. Une des premières. La première AMO à Bruxelles, elle n'existe plus. C'était la Porte Rouge. Qui était une AMO, bah, ouais, tu vois, on aime bien les couleurs, les AMO. Oui. L'oranger. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Oui, puis il y en a deux, c'est la porte verte. Et je crois que l'oranger, vous connaissez sans doute mieux que moi la date, mais ça doit être dans les années, fin des années 80. La création. Non, des SBL, début des années 80. 1985. Ouais, c'est Donc ça. la création des SBL. Ouais. Donc il y avait déjà des rencontres Oui, il y avant. avait déjà des- De mémoire, c'est 1985-1986. Ouais, c'est ça. J'ai une question pour toi. Alors moi, Salvatore Mulas, le directeur de l'Oranger, m'a dit que, enfin, je lui ai suggéré que vous puissiez aussi interviewer le ministre. Ça t'intéresse d'interviewer le ministre? Mais bien sûr. Pourquoi pas? Alors, si tu devais rencontrer le ministre, quelles seraient les questions que tu auras envie de lui poser? Une ou deux questions que tu auras envie de lui poser? Vraiment, sincèrement, tout est permis. Tu vas rencontrer un ministre, De l'aide à la de l'aide à la jeunesse, mais tu peux lui poser Ah, une question ok. en tant que ministre de l'aide à la jeunesse, ou en tant que ministre, Ou en tant que ministre. ou en tant que responsable politique qui se présente aux élections, ou, enfin, je sais pas, c'est quoi la vie d'un ministre, etc. N'importe quelle question. Quelles seraient une ou deux questions que tu aimerais bien lui poser? Mais ça fait quoi d'être ministre déjà? Ça fait quoi d'être ministre? Ben, c'est une très bonne question. Je crois qu'il serait Et content d'y répondre. j'ai une question. Et pourquoi est-il devenu ministre? Et pourquoi est-il devenu ministre? Ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est de bonnes questions. C'est de bonnes questions. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font de la politique? Ah oui, ça c'est une bonne question. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais moi j'ai des choses à Je dire. t'écoute avec plaisir. Bah, souvent ils prennent des mauvaises décisions Ouais. et souvent ils prennent des bonnes. Ils prennent des bonnes, et parfois des bonnes, et parfois des mauvaises. Ouais, mais toujours surtout des des mauvaises. mauvaises. Voilà. Surtout des Et qui mauvaises. décide si c'est bon ou si c'est mauvais? Bah, le Premier ministre. Enfin, la Chambre. Ah non, non, qui Non, décide non, que qui c'est décide mauvais. que c'est bien Qui dit c'est comme mauvais. décision? Ah, Ou pense c'est que mauvais c'est comme mauvais. décision? Bah, Je pense. les citoyens. C'est Et nous. les citoyens, ils sont tous d'accord entre eux, tu crois? Non, pas tous. Donc parfois, tu vas chacun dire a que son cette opinion. décision-là, tu la trouves mauvaise, mais un autre citoyen va dire « Ah, je trouve qu'elle est très bonne ». Chacun son opinion. Moi, je trouve que. Mais seulement, parfois, il y a une majorité de gens qui ont, ou en tout cas, il y a un mécontentement, parfois qu'on a le sentiment qu'il est majoritaire. Et parce que c'est une mauvaise décision. Ouais, c'est ça. Il doit se mettre à notre place en fait. C'est ça. Faut qu'ils se mettent à notre place d'abord. Et, C'est ça la Mais démocratie. tu sais, quand tu prends des décisions, tu dois parfois prendre des décisions qui sont dites impopulaires. C'est un petit peu comme un père ou une mère de famille. Parfois, un père ou une mère de famille, le ou la, il doit prendre une décision pour ses enfants qui n'est pas la décision la plus chouette. Mais il n'a pas le choix. Il doit prendre la décision. Par exemple, je sais pas moi, les enfants dans un magasin disent « Maman, tu veux bien m'acheter ça ?» Parfois, les parents vont dire non. L'enfant va considérer que c'est une mauvaise décision. Il va dire « Non, j'ai envie que tu l'achètes. » Mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le papa ou la maman dit « Non, je n'achète pas. » Alors quand on est un politique, c'est pas exactement la même chose, mais on va parfois prendre des décisions sur des choses qui sont très compliquées à expliquer. C'est pas pour autant que le ministre a raison de le décider, mais en tout cas, cette décision est difficile à prendre. Et il sait qu'il y aura toujours des gens qui seront contents et des gens qui seront mécontents. Le ministre, souvent, il a des décisions à prendre qui tiennent à l'argent. Et- Donc ça, tu dois vraiment, ça c'est quelque chose de facile à se rendre compte, c'est que tu es dans un magasin et tu as un billet de, je sais pas, de 20 euros par exemple. Voilà, avec 20 euros, tu peux déjà. Et tu dis, j'ai une liste de tout ce que je dois acheter, mais si j'achète toute la liste, j'en ai pour 100 euros. J'ai que 20 euros.
Donc je vais devoir faire des choix. Je vais devoir choisir si j'achète du savon, mais j'en ai peut-être encore un peu à la maison, je ne sais plus, ou bien je vais acheter du pain, ou bien je vais acheter des bonbons, ou bien je vais acheter... tu vois, tu dois faire ces choix. Et le ministre, ben souvent, les ministres, tous les ministres, ils n'ont pas assez d'argent dans leur budget parce qu'il y a plus de dépenses à faire, il y a plus de besoins dans la société que les moyens qui sont disponibles. Donc par exemple, le ministre ici, il a reçu de l'argent en plus pour le secteur de l'aide à la jeunesse, et il devait dire, ben, je vais donner de l'argent aux AMO, par exemple, mais je devais donner de l'argent aussi à d'autres types de services d'aide à la jeunesse. Dans l'aide à la jeunesse, il y a aussi ce qu'on appelle les services résidentiels, c'est-à-dire des jeunes dont les parents sont gravement malades ou bien ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants pour une période déterminée et ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils sont trop petits, c'est parfois des bébés, des enfants de 3 ans, 5 ans, même des adolescents, mais eh bien, on va les mettre on va les accueillir dans un lieu, on va en prendre soin et on va essayer de les aider, et quand les parents iront mieux, quand il y aura de beaux moyens, ben, les enfants peut-être retourneront chez leurs parents. Mais les AMO, les services résidentiels, ou bien alors on a aussi les jeunes qui font des bêtises, qui sont des délinquants, qui commettent je sais pas, qui commettent un vol ou quelque chose comme ça. Ben, le juge de la jeunesse peut, on va t'aider, mais c'est pas bien ce que tu as fait, et on te sanctionne quelqu'un. Tu peux faire par exemple un travail d'intérêt général, faire une sorte de stage pour compenser. Parfois, tu vas aller en IPPJ, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. J'ai entendu, c'est un endroit où on t'enferme. Mais le malheur, c'est de croire, et beaucoup de gens, donc la jeunesse, beaucoup de gens croient que c'est les IPPJ à cause de la presse. Et ça, c'est une mauvaise presse. Ce qu'il vient dire, c'est aussi les enfants qui d'autres jeunes. Et puis, vous avez déjà entendu parler, malheureusement, il y a des parents. J'ai parlé de parents malades ou de parents qui ne parviennent pas, mais il y a aussi des parents, c'est heureusement rare, mais jamais, tant qu'il y en aura un, ce sera déjà trop. Il y a des parents qui battent leurs enfants, il y a des parents incestueux qui ont des relations, enfin, qui des actes indélicats sur leurs enfants, mais c'est des choses qui arrivent. Il faut évidemment prendre tout de suite, secourir ces enfants. L'aide à la jeunesse, c'est ça. Alors, est-ce que c'est plus important de donner de l'argent aux AMO, aux enfants qu'il faut secourir, aux enfants qui sont délinquants? Enfin, bref, il faut donner à tout le monde. Mais on n'a pas assez. Donc, il faut 100. Donc, c'est là que le ministre, il doit essayer de trouver des équilibres. Et bien sûr, les AMO disent, ouais, il faut donner aux AMO, il faut donner aux AMO. Et les autres disent, non, non, il faut donner à nous, il faut donner à nous. Et c'est pas simple. La décision des ministres, c'est vraiment très, très, très compliqué. Voilà. Moi, je vais malheureusement vous laisser, mais je vous reverrai, si c'est les mêmes qui viennent du groupe, le 4 juin. Je serai là, avec le ministre qui sera très heureux de vous accueillir, je n'en doute pas. En tout cas... Et préparez les questions, les poser. Hein. Oui. Bien, mais tu peux finir ton devoir. Mais moi, je dois vraiment vous laisser. Oui, en tout cas, merci pour l'accueil.